Aujourd'hui, ma situation, c'est que j'ai 3 canaux d'acquisition principaux. Alors déjà, tu as le parrainage, donc le bouche à oreille, donc très difficilement traquable et j'ai du mal à avoir des bonnes datas dessus. J'ai les communautés, pour l'instant ça n'a pas marché, mais Pourquoi c'est dur de traquer le parrainage? parce que quand je dis le parrainage, c'est plus Ouais, le bouche à oreille. le bouche à oreille. Pourquoi Parce c'est que dur de le le traquer? parrainage en soi, il est facilement traquable, Mais- mais il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas traquer. Par exemple, mon discours, le pourquoi je n'ai pas. Pourquoi mon client m'a choisi, ça tu vois, je ne le demande pas par exemple. Ça, il faut le demander, mais le parrainage, enfin, même le bouche à oreille, il est traquable, puisqu'à chaque fois que tu as un nouveau client, tu lui demandes d'où tu viens, comment tu m'as connu, et si tu lui demandes ça, tu sais d'où il vient, et tu sais pourquoi il vient. Donc même s'il vient du parrainage, bah, tu sais qu'il vient du parrainage, s'il vient du... Tu vois ce que je veux dire? Yeah, ouais. Si tu le demandes à la personne, c'est pas un problème. À chaque fois que tu as un nouveau client Ouais. qui signe, la première étape, quoi qu'il arrive, c'est tu lui fais remplir une fiche de pourquoi il a signé, d'où il vient, d'où il t'a connu, depuis combien de temps il te connaît, qu'est-ce qu'il a fait signer, qu'est-ce qu'il aurait fait qu'il n'aurait pas signé. C'est le premier truc que tu demandes. Quoi qu'il arrive, c'est le premier truc que tu demandes et tu ne vas pas plus loin dans le process. Moi, je ne vais jamais plus loin dans le process tant que la personne n'a pas répondu à ça. Quel est son niveau de confiance aussi? Moi, j'en demande ça. À combien de 1 sur 10 tu as confiance en nous au moment où tu signes actuellement? Pourquoi tu as signé? Depuis combien de temps tu connais? Où est-ce que tu m'as vu? Combien de fois tu m'as vu? Quelle vidéo tu as vu? Qu'est-ce qui t'a fait signer? Tous ces éléments-là. Parce que c'est la plus grosse valeur que tu peux avoir. C'est pourquoi la personne aujourd'hui, elle t'a fait confiance. Et tu veux comprendre ça. Tu veux comprendre pourquoi les gens te font confiance. Ouais. Là, voilà, on a un questionnaire qui est une sorte de lead magnet. Si tu devais donner 3 conseils concis de manière claire, genre en mode ça c'est l'erreur la plus fréquente, ça c'est un truc dont il faut pas avoir peur, ça c'est un truc hyper pratique, hyper bien quand tu veux, voilà. Ce dont il ne faut pas avoir peur déjà, c'est de donner trop de valeur gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu donnes de la valeur, mieux c'est. Évidemment, il faut en garder un peu sous le coude parce que si tu donnes trop, la personne elle va juste dire ok, bon bah lui il me donne trop gratuit. Mais ça peut être un des petits problèmes. Même problème, ça peut être d'avoir peur de pricer trop les choses. Un lead magnet, alors oui, c'est pour attirer du lead, mais tu n'es pas obligé de le faire forcément gratuit. C'est pas obligé d'être gratuit. Ça peut être un truc à 5, 6, 7, 8 euros. Comme ça, tu t'assures que ce soit une personne qui soit capable de payer un tout petit peu. Tu vois. Ensuite, toi, ton lead magnet, il est comment aujourd'hui? Parce qu'il est juste en organique, on est d'accord? Ouais. Et tu l'as envoyé à une base de mail? Je suis en train de l'envoyer là à une base de prospects que j'ai dans un CRM. Ok, et donc c'est quoi l'intérêt de faire ça? De l'envoyer à cette base de prospects du coup? L'intérêt, c'est de le tester et de valider la valeur ajoutée avec une étude qualitative. Ok, donc tu veux voir si les gens sont intéressés par le remplir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les gens à qui tu l'envoies, ils te connaissent déjà, ils sont déjà Ouais. intéressés par toi. Donc en fait, ça va être biaisé. C'est-à-dire que les personnes, ça se trouve, elles vont énormément avoir envie ou pas du tout avoir envie. Mais c'est des gens qui te connaissent déjà. Ton lead magnet, il faut que le but d'un lead magnet, c'est d'attirer des nouveaux leads. Donc il faut que tu le testes avec des gens qui ne te connaissent pas. Ok. Tu vois, sinon en fait, c'est un cadeau entre guillemets d'éducation. Et ça peut être possible. Tu as plein de choses que tu peux offrir qui sont là pour éduquer les gens, mais ça n'a pas le même intérêt. Il y en a un, le but, c'est d'attirer du nouveau lead. Donc d'accord, génial. Et le deuxième, le but, c'est d'éduquer quelqu'un qui te connaît déjà pour qu'il ait encore plus confiance en toi et qu'il puisse passer à l'action. Mais c'est pas la même fonction les deux, tu vois. Donc c'est construit différemment. Est-ce que tu as des conseils génériques pour affiner en fait ce que tu appelles toi son avatar? Ouais, l'avatar moi, client, le persona. T'as combien de personnes qui ont signé actuellement? Là actuellement Ouais. j'ai 5 clients. Ok, tes 5 signés, est-ce qu'ils ont des choses en commun? Ils ont des choses en commun, oui. Ok. Est-ce que tu les as listées ces choses-là? Est-ce que tu les connais? Oui. Ça peut être leur âge, ça peut être le montant leur qu'ils ont âge. investi, ça peut être leur situation familiale, ça peut être la région, ça peut être leur profession. Tout ça, ça fait partie de ton persona. Moi, le persona qu'on a, nous, pour chacune des personnes qu'on accompagne, et même nous en interne, ça va des séries que regarde la personne à est-ce que la personne, donc imaginons c'est un adulte, est-ce que la personne elle est divorcée, quelle voiture elle aimerait avoir, quelle voiture elle a actuellement, quelles études elle a faites, qu'est-ce qu'elle aime regarder sur Instagram, est-ce qu'elle est plus sur Instagram ou sur LinkedIn, si c'est sur LinkedIn, alors qui elle aime suivre, qui elle aime regarder. Il faut vraiment comprendre la personne, parce qu'il faut bien se dire que lorsque tu vas être en appel avec ces personnes, si tu connais parfaitement la vie de ce client idéal, tu vas comprendre toutes ces problématiques et tu vas avoir de la compassion envers cette personne. C'est-à-dire qu'elle va arriver en appel
Et tu vas comprendre pourquoi parfois ça le saoule un peu que tu parles de X ou de Y, pourquoi peut-être la personne, ce type d'avatar arrive souvent en retard, ou pourquoi c'est le genre de personne qui parle pas forcément d'argent. En fait, tu vas comprendre tous les problèmes de la personne, tu vas comprendre sa vie, et donc au lieu d'être en appel et d'être confronté à la personne, tu vas l'écouter, tu vas vouloir l'aider, et tu vas comprendre pourquoi elle te dit certaines choses et pas d'autres. Ok. Et à partir de ce moment-là, tu connais ton avatar et c'est hyper facile de lui vendre. Nous, on signe, alors on a 37% en fonction des closers en global, mais sinon, moi, par exemple, en appel de vente, je suis à une signature sur deux. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui arrive en appel, je le signe. Ouais. Parce que je connais parfaitement l'avatar, je sais ses problématiques, je connais sa vie, je connais tout de lui. Et donc en appel, c'est beaucoup plus facile. Ok, ouais. Et ça qu'il faut que tu fasses, tu vois, de A à Z, bien détaillé. Et pour quelqu'un qui Je te prends quelques secondes pour te dire qu'en plus de la fin de la vidéo que tu es en train de regarder, il y a une deuxième partie qui est disponible. Et cette partie, je l'ai mis en ligne sur la Ghost Lane. C'est la communauté qu'on a pour les agences francophones. Certaines qui font 150 000 euros de profit actuellement par mois et qui essaient d'atteindre les 200 000. Et d'autres qui font 10 000, qui essaient d'atteindre les 20 000. Quel que soit le niveau que tu as actuellement, on peut t'aider de manière structurée et surtout tu peux faire partie d'une communauté. On fait des événements, des restos dans Paris et partout en France. On organise des meetings, des webinaires. Le but, c'est de pouvoir s'entraider et de pouvoir scale ensemble avec des process et avec une méthode que justement, moi et mon équipe, on peut vous apporter. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le bouton juste en dessous et je te dérange pas plus que ça. qui commencerait, parce que je suis curieux de savoir, tu vois, pour voir si on a eu les bons réflexes, etc. Est-ce que, parce que c'est aussi en fonction de ton persona que tu construis ta solution, parce que tu réponds à une problématique de ton persona. Bien et donc, sûr. au fur et à mesure, tu vas l'affiner pour avoir encore plus de valeur pour un persona Ouais. ou plutôt qu'un autre. Bien sûr. Est-ce que au début, il vaut mieux faire une hypothèse large qui s'affine au fur et à mesure, ou est-ce qu'il faut y aller un petit peu n'importe comment et ensuite avoir les données hyper précises pour arriver au point de départ final? Alors pour moi, quand tu commences, le meilleur personnage, généralement, ça va être toi. Parce que généralement, tu fais une offre à laquelle tu pourrais adhérer dans la plupart des cas. Ouais. Donc toi, tu connais mieux que personne. Donc généralement, la plupart des gens, eux-mêmes, sont leur propre avatar. Sinon, dans tes premiers clients, tu vois, tu m'as dit que tu en as 5 pour l'instant, tu choisis sur ces 5 celui qui est le plus intéressant pour toi. Soit celui que tu préfères, soit celui qui est le plus rentable pour toi. Et en fait, tu vas te caler sur celui-là. Et alors, comment le trouver si tu n'en as pas du tout de clients au début, tu vois? En vrai, il y a deux stratégies. Moi, j'aime bien faire du général et juste, du coup, c'est plus dur de signer, etc. On est d'accord. Mais dès que tu en as un ou deux, ou 3, 4, tu essayes de regarder avec lequel tu as le plus d'affinité et tu choisis à partir de là. Ou sinon, tu te bases juste sur, ok, moi, ce que je veux, c'est travailler uniquement avec des personnes qui sont dans le médical, qui gagnent minimum 4 500 euros par mois, qui sont en région parisienne, parce que c'est un hasard que tu connais, parce que peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est une connaissance que tu as, et donc tu pars dessus. Donc ça peut être une préférence que tu peux avoir comme ça aussi. Ok, ouais. Ouais. Moi, je pense avoir identifié mon persona idéal. Parce que ce qui est assez étrange, c'est que dans tous mes clients, il y a quelque chose de vraiment différent dans le contexte de l'argent. J'en ai eu un qui a mis 1000, un autre 3000, un autre 6 ou 8000, un autre 15 000, un autre 30 000 et un autre 40 000. Ouais, tu as eu différentes Et typologies. j'ai eu toute la granularité. Ouais, tu as eu différentes typologies de clients qui payent des montants différents, donc ça. de 2000 à 40 000. Sauf que le problème, c'est que à partir de maintenant, il faut choisir lequel tu veux cibler. Est-ce que tu veux faire beaucoup de ventes à 1000 euros, 2000 euros, ou est-ce que tu veux faire moins de ventes, beaucoup plus tard évidemment, à 40 000? Mais en fait, tu vas pas parler pareil, tu vas parler le même discours quand tu parles à quelqu'un qui peut investir 40 000 euros, quand tu parles à quelqu'un qui peut investir que, entre guillemets, avec ceux qui investissent 40, que 2000 euros. Ouais. Tu lui parles pas du tout pareil. Et il y en a un où le design doit peut-être plus premium, plus on va dire, ok, j'ai confiance, mais en même temps il y a de l'autorité, etc. Parce que la personne qui investit 40 000 dedans, elle a déjà investi peut-être 20 000 autre part, 30 000 autre part, etc. Alors que celui qui investit 2000, il a peut-être beaucoup moins à investir, il all-in un peu dessus. Et voilà, mais c'est pas le même discours et c'est pas les mêmes images que tu dois avoir. Donc à partir de là, il faut que tu choisisses par contre, tu vois. Ouais. Tu peux pas essayer de vendre aux 5 profils différents. Pas maintenant. Plus tard, ouais, quand tu as de la thune et que tu peux mettre un tunnel partout, mais pas au début. Concrètement, demain,
avec ce que tu m'as dit et avec ce que je t'ai dit sur ma situation. Si tu étais à ma place, quel serait ton premier réflexe? Donc pour rappel, si tu veux, je te redonne un petit peu mes insights. Vas-y. Mes insights, c'est je veux simplifier la conversion et donc je parie sur le fait que j'ai quasiment 100% de chance de te signer si tu prends un calendrier aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à maintenant. Et donc du coup, c'est mon objectif, c'est d'avoir des gens en rendez-vous. Et donc du coup, pour avoir des gens en rendez-vous, je veux les intéresser, leur montrer leur intérêt et le faire avec un lead magnet. En tout cas, ça c'est mon hypothèse. Parce que évidemment, ça répond en effet à ma problématique, mais je pose mon hypothèse, disons, de chemin, tu vois. Pour moi, les hypothèses, on s'en fout. C'est-à-dire que demain, la seule chose qui compte, c'est pas l'hypothèse de peut-être c'est mieux avec un lead magnet pour que j'attire des gens et que je fasse des rendez-vous. C'est qu'est-ce qui marche concrètement. Et pour ça, tu as forcément 200 balles entre guillemets à mettre dans ton projet. Tu as déjà mis du temps, tu as déjà mis de l'énergie, etc. Demain, tu prends 200 balles, tu mets 50 balles sur un lead magnet, 50 balles sur un autre lead magnet en publicité. Tu mets 50 balles sur de la prise de rendez-vous direct avec une page et 50 balles sur autre chose. Et tu regardes avec ces 200 balles, c'est déjà énorme en termes de pub, sur une semaine, où est-ce qu'il y a le plus de répondants? Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui trigger le plus les gens et qui te fait faire des rendez-vous? Ouais. Et à partir de là, tu bases ta stratégie. Mais ça sert à rien de faire des hypothèses, parce que tout le monde est là, tu fais des hypothèses pendant 50 ans, pendant 3 mois, tu te dis, ah peut-être que je vais faire ce tunnel-là, non je vais changer, etc. Et ça sert à rien, on s'en fout. En fait, ton avis, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que les gens ont envie, eux, et comment est-ce qu'ils peuvent arriver à prendre un rendez-vous avec toi. Ouais. C'est ce que tu veux, toi, c'est la finalité. Il Ouais. n'y a que ça qui compte. Ton avis, on s'en fout, mon avis, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les datas. Il faut essayer, prendre de la data, et ensuite, derrière, tu affines la stratégie par rapport à ça. Ok, d'accord. Ok. Et donc là, du coup, pour répondre, si tu étais à ma place, demain, tu lancerais mon lead magnet Ouais. directement en publicité. T'as combien à mettre en pub, par exemple? Je peux m'adapter. Je t'avoue T'as que combien à perdre en test, là, si tu veux essayer sur un mois? Combien 100 t'es prêt à mettre? 100 balles, je te les mets comme Ok. tu veux. Voilà, 100 balles. Bon bah, tu prends 100 balles et tu mets 30, 30, 30 ou allez même 50. Tu mets 50, 50, sur un, 50. tu mets 50 sur un lead magnet et tu mets 50 sur juste de la prise de rendez-vous avec une belle page, etc. Et tu regardes s'il y a des gens qui prennent rendez-vous ou s'il y a des gens qui sont intéressés par le lead magnet. Et en fonction de ça, quand tu as ton prochain client que ça te fait rentrer au moins 100 balles de profit, tu vois, tu remets 100 balles, mais si tu imagines que le lead magnet a mieux marché, bah tu vas refaire 2 lead magnets et tu mets 100 balles sur un, 100 balles sur l'autre. Et tu affines comme ça au fur et à mesure, tu fais un arbre, tu vois, où à chaque fois tu regardes ce qui marche le mieux. Et dès que tu es prêt, dès que tu as du cash qui rentre, dès qu'il y a des rendez-vous et que tu dis ok là faut y aller, boum, là tu balances du budget, tu vois. C'est très concret. Est-ce que sur les vidéos que tu postes là, Ouais. tu as des likes, etc. ou pas? Ouais. Sur les likes, est-ce que tu vas envoyer un message à chaque personne qui like? Non. Pourquoi? Parce que souvent c'est soit des potes qui soutiennent mon activité. Ok. Donc en effet il y a le Est-ce qu'il côté y en un a petit peu d'autres? biaisé, un peu proche. Non, il y a des gens que je ne connais pas. En Et effet. tu leur envoies des messages ou pas? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je me dis que ce sont des C'est-à-dire, pèlerins, quoi. T'as posté une vidéo sur un sujet, tu l'as mis sur les réseaux, elle a fait des vues, même si c'est 200 vues, on s'en fout. Il y a eu des likes, elle est à 10 potes, et t'as 2 personnes que tu connais pas. Et ces 2 personnes que tu connais pas, tu vas pas aller leur envoyer un message pour leur dire ouais, pourquoi t'as liké la vidéo, est-ce que t'as vu un peu ce que je fais, est-ce que je peux te proposer un appel gratuit, etc. Tu vas juste le laisser là, et tu vas continuer à faire des vidéos en attendant que tout tombe dessus. Ça n'a pas de sens, tu vois. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, tu vas le voir, tu vas lui demander, tu vas lui poser des questions, tu vas lui offrir un appel gratuit, tu vas prendre de la data. Pourquoi tu as été intéressé? Toi, t'es quel type d'avatar? Qui t'es, toi? Tu vois, qui tu es, toi qui as liké cette vidéo? Parce que c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que tu peux faire. Bah ouais, l'initiative doit venir de moi, je dois pas m'attendre à ce que mon public achète. Non, les gens ils attendent que tout leur tombe dessus comme ça, mais ça marche pas comme ça, tu vois. Non. Ça marche pas comme ça. T'as des gens qui likent tes vidéos, t'as des gens qui likent tes posts, t'as des gens qui s'abonnent. Bah, t'y vas direct. T'y vas et tu vas chercher, tu vas comprendre pourquoi, tu vas essayer de proposer des choses gratuites et tu vas essayer de les convertir dans le temps, tu vois. Ouais. Mais c'est pas d'un coup par magie, les gens ils vont prendre rendez-vous, ils vont tous t'acheter des trucs, tu vois, ça marche pas quand même. Ouais, c'est clair. Non. Si à un moment tu pourrais me montrer, bah du coup toi c'est ce que tu fais dans tes accompagnements, c'est Ouais, en gros le but aujourd'hui, tu vois, quand t'as ton agence, c'est bien de vouloir tout déléguer. C'est bien, mais il y a un moment pour le déléguer, pas tout déléguer au début. Et lancer des campagnes publicitaires, aujourd'hui tout le monde peut le faire. Faire des tests simples, mettre 50, 100, 200, 300, 500 balles, tout le monde peut le faire.
Et aujourd'hui, juste en ayant le bon système, la bonne structure, en allant dans la bonne direction, tu peux le faire toi, ça va pas te prendre 1 milliard de temps. À la limite, tu prends un VA, donc un VA c'est un assistant virtuel qui va dans un autre pays, qui va te gérer tes campagnes, que tu vas payer 500 € par mois et qui va te le faire à temps plein. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est les créatifs que tu vas utiliser, c'est lire à la data. Et ça, c'est des choses que tu peux faire assez simplement. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de se compliquer la vie, il faut avoir la bonne stratégie. Ça se travaille, on est d'accord. Mais ensuite, pas obligé de tout déléguer, tu peux le garder en interne. Ok, d'accord. Je fais quoi? Je reprends mes clients, Non, regarde. je refais un persona. Non, regarde, tu vois, là encore, tu veux partir sur de l'hypothèse de stratégie de je sais pas quoi. Ouais. Tu as un produit, tu as déjà des clients, tu as de l'argent à mettre en pub, tu as un lead magnet, tu rentres chez toi là tout à l'heure, tu prends ton ordi, tu ouvres Meta Business, tu mets 50 balles, tu mets la page de ton lead magnet, tu lances ta publicité, tu la tournes en vidéo ou tu fais une image sur Canva, je sais pas, avec de l'IA, avec ChatGPT et tu lances et tu regardes. Il n'y a rien à faire avant ça, c'est-à-dire que tu as littéralement le produit, le truc, etc. et tu veux continuer à faire de la stratégie sur il faut peut-être que j'affine ma landing page et tout, mais tu sais pas s'il faut l'affiner, tu l'as jamais confronté au marché en fait. Personne ne l'a vu, la landing page, c'est des gens qui connaissent déjà, donc ça n'a aucun sens. Déjà, il faut que tu la confrontes au marché, que les gens voient ce que c'est, que tu vois si ça intéresse les gens. Et si au bout de 20 balles, personne n'a rempli ton lead magnet, tu changes de lead magnet, tu changes de publicité et tu réessayes, tu vois. Mais ça sert à rien de faire des bons sur la comète, il faut lancer le truc, tu vois. Ouais. Et pour le coup, il faut pas avoir peur de pouvoir investir. Tu te dis, je sais pas, entre maintenant sur les 3 prochains mois, à ton échelle, tu te dis, oui, sur les 3 prochains mois, je mets 1000 balles en tout de publicité pour essayer. Je suis prêt à mettre ces 1000 balles, c'est 1000 balles d'investissement sur ma société. Ça fait 300 balles par mois, tu vois. Et tous les mois, je vais mettre 300 balles de test pour trouver le bon lead magnet, pour trouver le bon truc, le bon hook, pour que les gens soient intéressés, pour qu'ils réservent des rendez-vous. Mais t'arrêtes de faire des plans, tu rentres chez toi, je vais faire un plan, une hypothèse. Je refais une fiche avatar, tu peux faire une fiche avatar tous les 2 jours, tu vois. Ouais. Donc tu peux la faire par rapport aux 5 qui ont signé avec toi et t'en fais une précise, mais ça tu le fais après avoir lancé les putains de publicités, tu vois. Ouais, ok. Lancer. Et qu'est-ce que j'ai à rattraper? Parce que évidemment ce travail-là de retour client, de je sais pas quoi, je l'ai pas fait. Est-ce que j'ai intérêt à faire un truc précis? Là, tous les clients que tu as, tous un par un, tu vas leur faire remplir une fiche sur, alors c'est pas grave, ce sera en différé, etc., sur pourquoi tu as signé avec moi, d'où tu me connais, donc ça peut être connaissance, famille, etc., un ami d'un ami, etc. Ça à la limite, tu vois, mes clients, c'est tellement des liens de bouche à oreille que je peux le mettre moi-même. Non mais oui, mais tu leur demandes, tu leur fais remplir une fiche, comme ça tu auras ta fiche, ton template, tu vois, d'où tu me connais, qu'est-ce qui t'a fait signer avec moi, d'accord? Quel était ton niveau de confiance sur 1 à 10 lorsque tu as signé avec moi? Ouais. Quel est ton niveau de confiance aujourd'hui? Parce que tu peux leur demander, puisque maintenant ça a évolué. Qu'est-ce qui aurait pu faire que tu n'aurais pas travaillé avec moi? Ah ouais, leur poser. Est-ce que ça s'adapte à mon business, ce genre de questions-là ou pas? Bien sûr. Ok. Pourquoi pas? Il y a des gens qui vont te dire non. Tu veux comprendre pourquoi ils te disent non, mais ceux qui te disent oui, tu veux te comprendre pourquoi ils auraient pu ne pas dire oui. Il y a forcément un petit truc que tu aurais pu dire qui aurait fait qu'ils auraient dit non, tu vois. Ok. Et en gros, je dois ensuite le mettre dans ma blacklist, quoi, ce truc. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que s'ils te disent tous, bah écoute, si t'avais dit qu'il faut minimum, je sais pas, si t'avais dit qu'on est obligé de se voir en physique absolument dans tes bureaux pour signer, je serais pas allé, je fais une connerie, tu vois. Bon, bah tu sais qu'il faut pas le faire, ça, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais il faut trouver le point qui va revenir, qui va être redondant pour toutes les personnes. Et pour ça, il faut leur poser des questions. Tu vas pas les inventer, en fait. Ok, mais c'est super intéressant. Donc là, du coup, ma to-do, elle est claire. Ma to-do, c'est tester mon lead magnet. Tester ton lead magnet. Mon espèce de petit questionnaire diagnostic qui ensuite mène à une prise de rendez-vous immédiate. Ensuite, c'est reprendre mes clients et ensuite faire un grand rapport en fait. Ouais. Et ce rapport, là, une fois que j'aurai interrogé tous mes clients, qu'est-ce que je cherche exactement comme données qui va me permettre de réussir? Est-ce qu'il y a un titre là-dessus? Et pareil pour mon lead magnet. Évidemment, je cherche les signatures, etc. Mais quoi conclure quand, tu vois? Est-ce que tu as des insights par rapport à toi, ton expérience? Ou par exemple, tu as vu un truc et... On va faire question une par une. La première, tu m'as dit concrètement, qu'est-ce que tu cherches parmi les personnes que tu as déjà actuellement, tes clients? Tu cherches
des correspondances, des choses qui sont similaires entre eux. Ok. C'est ça que tu veux comprendre, c'est qu'est-ce qui relie toutes ces personnes et qui font qu'elles ont signé avec moi. Et ça va définir ton avatar, tu vois, il y a forcément un lien. Donc je fais une sorte de tableau Ouais, tu fais un tableau. avec des mots-clés, quoi, en fait. Ouais, tu fais un tableau avec des mots-clés, mais justement, tu leur fais remplir un questionnaire. Tu leur fais remplir un questionnaire, tu vas l'avoir ton tableau au final, tu vois. Ouais. Sur Notion, tu fais nouveau formulaire, tu fais une colonne pour chaque truc et tu vas l'avoir ton tableau. Ouais. Ensuite, tu mets en corrélation. Ensuite, ta deuxième question, c'était quoi? Pardon? Ma deuxième question, c'était pareil, quelles données je dois absolument avoir et qu'est-ce que je mesure exactement dans mon lead magnet. Là, tu vois que c'est en plusieurs étapes. C'est d'abord un questionnaire, ensuite une prise de rendez-vous. Parce que l'expérience et pour le coup les vraies données m'ont fait comprendre que ça me permet de close mon deal à partir du moment où j'ai les bonnes données sur mon client en amont du rendez-vous. Ton lead magnet, il donne quoi? Mon lead magnet, il te donne une jauge des points que je peux améliorer. Donc en gros, il met en reflet ma valeur ajoutée pour toi. Ok. Là, ton lead magnet, il donne aux gens quelque chose par rapport à toi. Ce que tu peux leur apporter. Ouais. C'est pas un bon lead magnet. Les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, leur seule chose qui les intéresse, c'est eux. Okay. Ils veulent savoir, eux, comment ils vont faire plus d'argent. Ils veulent savoir, eux, combien ils vont perdre de poids. Bref, tout le monde est intéressé par soi. Ouais. Si tu cliques sur un truc de regarde comment je peux t'aider, ils s'en foutent les gens. Il faut que tu leur dises concrètement quelque chose qu'ils vont pouvoir changer dans leur vie et qui va être apporté, que ce soit par toi, par X, etc. C'est pas leur problème, ça en fait. Ouais. Donc il faut vraiment que tu leur dises, par exemple, ça peut être du make money. Par rapport à ce que tu as actuellement, regarde combien tu pourrais gagner en investissant en SCPI. Je fais une bêtise. Mais il ne faut pas que ce soit par rapport à toi, il faut que ce soit par rapport à eux, concentré sur eux. Quelque chose qui les aide eux, qui leur apporte de la valeur à eux. Parce que sinon, personne ne va cliquer sur une magnet. Ouais. À part si tu es quelqu'un d'hyper connu, tu es Alex Hormozy et tu dis vas-y, je t'aide à faire truc. Bon, bah tout le monde connaît Alex Hormozy, du coup, oui, les gens ils veulent être aidés par lui, mais tu n'es pas Alex Hormozy, tu vois. Ouais.